Je crois que je l'aime plus. Quoi? Comment ça? Bah, je sais pas, mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que je sais même plus si je l'aime par amour ou par habitude. Non mais je comprends, mais tu sais, ça arrive ce genre de situation. Ah bon? Bah oui, moi aussi j'ai eu ça et je crois vraiment que je m'en suis rendu compte que je l'aimais vraiment quand on a failli se séparer. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je crois que je suis juste plus heureuse. Alors ok, on a grandi ensemble, on a fait tellement de choses ensemble et je suis super reconnaissante de tout ça, mais juste je crois que là on doit faire des chemins différents, c'est tout. Ok, et t'en as parlé avec lui? Non, j'ai peur, j'ose pas lui en parler. Bah pourquoi? Mais je sais pas, parce qu'on a construit tellement ensemble. Je me vois pas sans lui, j'ai peur. Je comprends, mais si tu sais ce que tu veux, genre que tu veux plus être avec lui, ça prendra du temps de te retrouver seule, de réapprécier avoir des moments seuls, mais t'y arriveras et puis t'es pas toute seule. Non mais chérie, rien n'est fait, vois avec lui, discutez, tu verras déjà si ça se trouve en vrai vous vous aimez toujours, juste il y a une petite flamme qui est partie et vous pourrez la retrouver. Ouais, je vais essayer de lui parler. Et je suis là, d'accord? Tu as le droit de vouloir avancer sans lui, t'as le droit aussi de ne plus être heureuse, peut-être que vous avez chacun des chemins différents, et ça arrive, c'est pas grave. Non mais oui, je sais. Allez, ça va aller. Tu vas où comme ça, là? En cours, pourquoi? Ah non, tu vas pas en cours comme ça, va te changer s'il te plaît. Hein? Mais pourquoi? Mais t'as vu ta tenue? C'est pas une tenue de cours, ça? Bah, je vois pas pourquoi. Mais enfin, c'est un peu provocateur, là. Hein? Et où est-ce que je suis provocatrice, là? Ton haut est un peu décolleté quand même, non? Mais il fait 25 degrés, maman, dehors. Je vais pas mettre un pull quand même. Oui, sauf que tu vas en cours à pied et je veux pas que tu te fasses embêter. Ah non, je vais certainement pas me changer parce qu'un homme pourrait me regarder, hein. Mais même dans ton lycée, ils vont dire quoi les copains de ta classe? Bah, ils ont absolument rien à dire. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais maman, sérieux, c'est pas à moi de me changer, c'est à eux de changer leur mentalité. Certainement, mais c'est pas la même génération. Donc tu vas te changer, s'il te plaît. Allez, ça me saoule. C'est un peu provocateur. Ah, déjà que j'ai du mal à choisir un haut, parce que justement, j'ai pas envie de me faire siffler. Et là, c'est provocateur. Non mais sérieux, quoi. C'est bon, comme ça. Oui, très bien. C'est très bien comme ça. C'est vraiment pas contre toi, ma puce. J'ai vraiment juste pas envie que tu te fasses embêter. Je comprends, hein, maman, mais si on fait tout ça, on n'osera plus s'habiller comme on veut. Je sais. Mais alors pourquoi tu m'as demandé de me changer si tu le sais? Mais parce que ça m'inquiète. J'ai le droit d'être inquiète quand même, je suis ta mère, non? Parce que ça t'inquiète que je sois bien habillée pour sortir. Mais non, qu'on t'embête parce qu'on voit ta poitrine. Oui, bah c'est bon, je me suis changée là. Je parle pour les autres fois. Oui, bah je vais pas arrêter de mettre des hauts décolletés quand il fait 30 degrés juste parce que je pourrais me faire embêter. Hein. Oui, bon, quand il fera 30 degrés, on verra, mais là, c'est pas le cas. Je te le dis. Bon, j'y vais. Bonne journée. Bisous. Bonne journée, ma puce. Ah là là, les jeunes. T'as pas l'impression qu'on nous regarde? Mais alors, ils ont jamais vu un débardeur? Ouais, ma mère a voulu que je me change tout à l'heure. Bah pourquoi? Parce qu'elle trouvait que c'était trop provocateur. Mais oh là là, sérieux, on va jamais pouvoir s'habiller comme on veut? Et du coup, tu t'es changée? Oui, et j'ai pas trop le choix, tu vois. C'était un décolleté, c'était trop. Ah ouais, c'est radical le changement quand même. Là, on voit plus rien, hein. Ouais, en vrai, tu sais, elle a pas tort sur le fait de se faire constamment reluquer par des mecs. Hein. Ah, c'est pour ça qu'elle voulait que tu te changes? Ouais, c'était la grosse raison, en plus que ce soit provocateur. Évidemment. Non, en vrai, j'aimerais bien pouvoir m'habiller comme je veux sans penser au regard des autres, tu vois. Je comprends. Mais en vrai, de toute façon, on vit comme on veut, mais ça nous impactera forcément le regard des gens. Ouais, mais je trouve ça vraiment trop nul. À qui le dis-tu? Bon, faudrait peut-être qu'on se bouge parce que on va être en retard en cours sinon. Oh purée, oui, mais j'avais pas vu l'heure. Bon, et la prochaine fois, tu le mets là, ce décolleté. Moi, je veux voir ça. Oui, madame, promis. Mais attends-moi. Oui, allez, viens. Attends, faut que je prenne mon sac. Je crois qu'elle me manque. Qui ça? Inès. Ah, je comprends. J'arrive pas à savoir si j'ai bien fait. Je me sens horrible. D'avoir coupé les ponts avec Inès? Ouais. En fait, j'ai trop envie de lui raconter tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Mais je sais que c'était une amitié toxique et qu'il fallait que je coupe les ponts, tu vois, mais... je sais pas. Oui, c'est vrai, mais t'as aussi le droit de ressentir ça. Vous avez arrêté de parler du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai. On était tout le temps ensemble. Les gens pensaient qu'on était sœurs, tellement on était inséparables. Mais elle m'a épuisée. En fait, dès que j'allais bien, elle me tirait vers le bas. Ouais, je l'ai vu. Non mais, tu te rends compte quand même que la meuf, elle m'interdisait d'avoir d'autres amis. Et en plus, elle passait son temps à me critiquer et c'était pour rire. Et moi, j'étais censée rire à ses blagues. Ça m'a blessée plus qu'autre chose, hein. Emma, t'as eu le droit de dire stop. Ouais, mais tu vois, on s'est jamais réellement disputé. Enfin, c'était de la méchanceté gratuite. J'ai l'impression que j'exagère. Je comprends, mais c'est parce que vous n'êtes pas embrouillé fort que c'est pas légitime ce que tu ressens. C'est parce que c'était discret que c'était pas toxique.
Tu crois que j'ai mal fait? Mais non, Emma, tu l'as fait pour toi et t'as eu raison. Ouais, je sais pas. Bon, soyons sincères 2 minutes là. Est-ce que tu te rends compte que depuis que tu lui parles plus, t'es rayonnante? T'as bien fait, tu l'as fait pour toi, t'as eu raison, elle était mauvaise pour toi. Merci. Ça ira avec le temps, ok? Ouais, il paraît. Bon, allez, viens, on va aller manger des cochonneries, ça nous fera du bien, ça va nous changer les idées. Ah bah j'espère que t'as des chips alors. T'es prête pour mon concert? Fashion designer. Mais arrête-toi, meuf, qu'est-ce que tu fais? Les gens vont te trouver gênante, tu chantes mal en plus. C'est bon, on s'en fout du regard des gens, personne me connaît. Oui, bah même, j'ai pas envie qu'on m'en lie à toi. Bah sympa, merci. Genre, je chante si mal que ça? Non mais c'est juste qu'en tant que petite sœur indétrônable, je te préviens juste, d'accord? Je veux pas que tu te ridiculises devant tout le monde. Eh ben d'accord, meuf. Genre, c'est ma sœur qui va m'apprendre ça. Je m'en fiche? Bah oui. Logique. Il faut que t'arrêtes de penser constamment au regard des autres. On s'en fiche d'être normal ou pas. De toute façon, personne n'est normal. Oui, bah si on pouvait éviter de faire des vagues avec ta soi-disant super méga chanson, là, ça m'arrangerait. Eh ben ok. Me regarde pas alors. Je la connais pas, hein. Je ne la connais pas, c'est gênant. Tu penses quoi, toi, du regard des gens? Je m'en fous. Non, mais sérieusement. Mais je suis sérieux, hein, je m'en fous. Mais comment tu fais? J'ai pas envie de vivre pour les autres. J'ai envie de vivre pour moi. Personne ne fera à ma place, hein. C'est vrai. T'as raison. C'est tellement difficile de pas penser à ce que les gens pensent de moi. Tu sais, tu pourras pas être aimé par tout le monde, hein. Alors reste qui tu es. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Tu vois, moi, par exemple, en vrai, j'en ai un peu marre de mon bidou. Enfin, j'en ai marre, j'aimerais bien avoir des abdos, tu vois. Mais j'ai beau aller à la salle ou faire du pilates, ça marche pas. Mais je comprends pas trop, là. Tu veux te transformer pour toi ou pour les autres? Bon, je sens que cette vidéo va être difficile. On va pas passer par 4 chemins. Monsieur et moi, c'est terminé. Il y a encore quelques semaines, je vous parlais de lui, donc il me semblait important de vous en parler et de vous expliquer pourquoi j'étais aussi peu présente ces derniers temps. Et j'ai enchaîné, hein. 2 mois où j'étais malade, je commence à aller mieux, paf, mon couple est en péril. Top! On a décidé de se séparer d'un commun accord, on n'était plus heureux et malheureusement il y avait trop de failles pour que notre amour les répare. Ouais, je pouvais être à mes heures perdues. Faut bien hein, en rire un peu, non? On s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout les mêmes objectifs de vie et que malgré nous cette relation nous freinait mutuellement. Ça fait vraiment phrase bateau de couple mais je vous assure que c'est vrai finalement. Tous ceux qui disent l'amour suffit plus etc, ben c'est vrai. On est en très bons termes, je suis très heureuse que ce soit comme ça parce que au début je me disais que ce serait mieux que je le déteste pour passer à autre chose. Mais en fait je suis vraiment heureuse que ça se termine bien parce que ça montre les belles années qu'on a vécues. Pardon. Je vous avoue que c'est pas facile tous les jours. À l'heure où je vous fais cette vidéo, ça fait 10 jours qu'on est séparés. Oh, je voulais pas pleurer. Mais bon, hein, vous me voyez tout le temps bien ou pas bien, donc autant me voir aussi quand ça va pas. Et... En fait, ça fait 1 mois que c'était compliqué et on a décidé de mettre un terme parce que ça nous faisait trop de mal à tous les deux. Et du coup, bah là, je vais me concentrer sur l'avenir, mes projets, mon travail, qui est la création de contenu. Il y a une nouvelle vie qui m'attend et j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez déménager... d'ici peu à Paris peut-être. Ça y est, je deviens la fameuse parisienne. Au début je disais ouais, j'ai pas du tout envie d'aller à Paris, tout va vite et tout. Puis après je me disais putain Paris quand même c'est bien. Je voulais pas perdre mon copain donc j'avais décidé de rester sur Lyon. Mais je crois que maintenant bah j'ai plus rien, j'ai plus d'attache à Lyon donc autant partir, ça y est. Par contre je vous vois les hommes, hein. Je ne suis pas un cœur à prendre, je pense que ça se voit. Et pas avant un moment. Donc